Et hello à tous les stratèges, Ragnoir est de retour pour la conquête du deuxième badge, celui du type acier, le badge de Monsieur Arnaud. Alors comme vous pouvez le voir en fond, je mets une vidéo du dernier trailer de Pokémon Légendaire Arceus parce que déjà j'attends ce jeu avec impatience. Et surtout que dans ma dernière vidéo, j'avais utilisé la toute première que j'avais faite pour faire l'intro. Mais quand je prononce le mot Nidoking, un gros euphorie apparaît sur l'écran. Alors c'est pas une erreur de ma part, hein, c'est juste que la vidéo elle avait déjà son image et quand j'ai prononcé Nidoking, cette image est apparue. Et je trouve que ça fait sale, alors du coup je pense que de cette manière-là ce sera un peu plus propre. Et en plus je pourrais facilement le réutiliser pour augmenter ma rapidité de montage vidéo. Bon, sans plus attendre, nous allons passer à ce qui nous intéresse, à savoir le badge acier. Je vous avoue que pour chaque champion, j'ai déjà préparé une team en conséquence, mais le champion acier est tout simplement passé entre les mailles du filet. En fait, je l'ai tout simplement oublié. Je vais donc, pour l'affronter, je vais donc prendre l'équipe que j'ai utilisée contre le champion de type feu, dont j'ai d'ailleurs récupéré le badge, mais dont il n'y aura pas de vidéo parce que ça s'est fait sur Showdown. Et de plus, présenter mon team building était beaucoup trop long, je pars du principe que vous savez lire, et je vais uniquement vous présenter à partir de maintenant mes Pokémon pour gagner du temps. Pour le champion de type acier, je ne sais pas trop à quel Pokémon m'attendre. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, nous avons une liste de Pokémon uniques. Cette liste contient des Pokémon avec des stats en général bien supérieures aux autres Pokémon, ou possèdent de gros avantages par rapport aux autres. Nous avons donc décidé de limiter l'utilisation de ces derniers grâce à un système de liste, et dans chaque équipe, vous avez un maximum de 3 points uniques. La liste comporte des Pokémon uniques allant de 1 à 3, ainsi je peux tout à fait faire une équipe avec 3 uniques s'ils valent tous 1 point, et un seul unique s'il en vaut 3. Je peux aussi faire un mix d'uniques avec un unique à 2 points et un unique à 1 point. Vous retrouverez la liste des uniques dans le groupe Facebook, à savoir que Pyrobut est un unique à 3 points si et seulement si il a le talent libéraux. Avec le talent brasier, ce n'est pas un unique, et donc pour rentrer dans une team où nous avons déjà consommé 3 points, c'est tout à fait possible, du moment qu'il a le talent brasier. Pour le champion de type acier, son unique, je m'attends plutôt à Cobaltium, ou Cobaltium, je ne sais pas exactement comment on le prononce, qui est un très bon Pokémon, et c'est un unique à 3 points, donc du coup je vais aussi pouvoir utiliser un unique de mon côté. En ce qui concerne mon équipe, je vais jouer Pachiraja avec l'Orbe-Vie. Je ne le présente plus parce que normalement vous le connaissez déjà. De même pour Sortilance, Porygon 2 et Flagados, c'est les mêmes que j'ai déjà utilisés auparavant. En revanche, nous avons pour la première fois un unique, ici Hydreigon, qui est un unique à 3 points. Et je vais le jouer avec la nature brave, avec le bandeau choix, pour maximiser ses dégâts et être plus rapide que la plupart des Pokémon sous distorsion. Je vais également jouer Béquipant timide et l'objet roche humide pour poser la pluie et maximiser encore plus les dégâts de Hydreigon avec Branchicro. Maintenant que les présentations sont faites, place au combat. Alors voici le combat qui va commencer. Alors là du coup, comme j'étais pas préparé au type acier, je l'avais carrément zappé. Je suis venu avec une équipe que j'avais déjà préparée, et c'est l'équipe que je compte utiliser contre le type feu. Et je m'attendais pas du tout à voir un Zamazenta dans son équipe, j'avais carrément oublié que c'était un unique depuis peu. Donc voilà, Zamazenta est autorisé, c'est un unique à 3 points, donc mon adversaire ne peut pas avoir d'autres uniques dans sa team. Le deuxième unique de type acier, il me semble que c'est Cobaltium, ou Cobaltium, je sais pas comment on prononce. Donc voilà, moi je pensais plutôt à Cobaltium, mais c'est vrai que Zamazenta, si je Dynamax, il pourra me faire pas mal de dégâts. Donc c'est vraiment pas un mauvais choix. Et là, j'ai décidé de lead avec Béquipant. Alors j'ai fait l'erreur de ne pas avoir d'attaque de type eau sur le Béquipant. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais c'est pas grave. Et lui, il lead avec Scalproie. Donc là, je me dis, il y a un sabotage qui va arriver. Je veux garder ma pierre pour avoir les 8 tours de pluie. Je vais faire demi-tour. Je pense que l'adversaire le sait. Tous les objets de mes Pokémon sont importants dans ce match, donc je vais devoir en sacrifier un. Et je décide de sacrifier celui de Porygon, parce qu'en fait Porygon, il va pouvoir poser la distorsion, mais voilà, il a laser glace, j'ai pas changé son set. Et laser glace sur le type acier, ça va pas faire grand chose, donc je me dis, le Porygon, il va juste servir de soutien. Donc effectivement, comme prévu, il me fait un sabotage. Là, je vois que bon, il me fait quand même pas mal de dégâts, mais il me met pas KO, donc je peux poser la distorsion. À moins qu'il me fasse tête de fer et qu'il me flinch.
mais il a préféré ce setup, donc c'est vraiment pas bête, hein. Il aurait pu enfin, il peut ce setup. Et d'ailleurs, j'aurais pu être dans la mouise, vous allez voir pourquoi. Donc voilà, et là je vais faire téléport. Donc lui, je pense qu'il veut absolument tuer mon Porygon 2 parce que la distorsion, ça doit le gêner. Mais je pense qu'il aurait dû faire Danse Lame à ce moment-là. Sauf qu'il fait tête de fer. Bon, il bat mon Porygon 2. Mais avec Danse Lame et coup bas derrière, je pense qu'il finissait toute ma team très facilement. Donc, bon, je sais pas s'il a coup bas, hein, par contre. Enfin, en tout cas, à ce moment-là je pense qu'il a à ce moment-là du match. Mais je n'en suis pas sûr. Et je me dis que comme il a placé une Danse Lame, là, s'il me fait un coup bas, mon Hydreigon, il va quand même prendre cher. Mais voilà, je me dis c'est ma seule solution, je vais faire Branchicro. Et finalement, je vois qu'il n'y a pas de coup bas. Alors, je ne sais pas si l'adversaire avait cette attaque ou s'il avait oublié qu'il y avait la distorsion. Mais ça m'a permis de prendre le premier kill. Donc là, de ce côté-là, je suis content. Et bon, mon adversaire n'est pas bête, loin de là. Il sait qu'il y a la distorsion, il a Pachiraja qui est un Pokémon très lent. Voilà, il va pouvoir le poser. Et moi, pareil, hein, je suis pas bête, je sais que son Pachiraja est plus lent et qu'avec la distorsion, et ça fait qu'il est plus rapide. Donc je vais forcément switch mon Hydreigon. Bon, je pense quand même que là, mon adversaire réfléchit un petit peu. Je lui ai peut-être mis un peu la pression avec Hydreigon. Donc voilà, là, je vais faire mon premier switch. Il me semble que je vais prendre Flagados parce qu'il a vraiment une très bonne défense. J'avais hésité avec Bekipan. Et je pense que l'adversaire s'attend à ce que je mette Bekipan. Mais non, je me dis, je vais mettre Flagados. Il a une bonne défense, il résistera à toutes ses attaques. Même à l'attaque de type plante. Alors il va prendre pas mal de dégâts sur l'attaque de type plante, mais il va résister. Donc voilà, je prends pas de risque, je prends pas Bekipan, on sait jamais, il peut faire lame de roc. Et là, il décide de Gigamax son Pokémon. Donc je trouve que c'est un peu tôt pour Gigamax. Mais après, pourquoi pas, puisque la distorsion est en sa faveur. Mais bon, je pense qu'il aurait dû temporiser un petit peu et faire sur un autre Pokémon peut-être. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Là, il va me faire Lithomax. Je vais quand même prendre des gros dégâts. Ça m'a un peu surpris de prendre autant de dégâts. Mais en fait, voilà, c'est un coup critique. Bon, c'est pas non plus. C'est pas ce qui va tuer mon Flagados. Mais voilà, j'ai quand même pris pas mal de dégâts. Donc là, je me dis, on va temporiser à fond le Gigamax. Je vais poser mon propre Pachiraja. Et on va checker ses attaques. Parce que Pachiraja, il peut avoir accès à séisme. Hein, donc voilà, là, je check. Et je veux surtout pas qu'il me fasse son attaque de type fer, en fait, de type acier, pardon, pour poser ses pics de fer. Parce que sinon, mon sort silence va prendre des dégâts quand je vais vouloir le mettre. Et comme je suis contre un champion de type acier, dès qu'il se prendra une attaque de type acier, il sera KO, il pourra jamais mettre la distorsion. Donc en fin de combat, mon sort silence ne servira à rien s'il y a les pics ou les pièges de roc. Donc voilà, là j'ai bien anticipé, il a bien fait l'attaque de type il a bien fait l'attaque de type plante. Donc ça me prouve qu'il a méga fouet. Et là je me dis bon, faut que je repose un Pokémon, je vais reposer Flagados. S'il me fait méga fouet, là je vais sûrement perdre mon Flagados parce qu'il y a le terrain herbeux, je sais même plus comment on dit. Et finalement, il me fait Pyromax. Alors, je sais pas vraiment. Enfin, si, il a fait Pyromax pour faire des dégâts sur mon Pachiraja, mais je pense que c'était assez logique que j'allais pas le laisser. C'est vraiment. Mon Pachiraja, c'est vraiment avec Hydreigon les deux Pokémon qui font des gros dégâts sur ce match. Enfin, sur ce combat en tout cas. Donc, j'allais pas prendre le risque de rester. Mais voilà, il a quand même tenté. Donc moi, sur ce coup-là, j'ai plutôt bien joué parce que voilà, son Dynamax n'a pas été des plus efficaces. Et voilà, là, il décide de faire lame de roc. Alors je pense qu'il a voulu anticiper mon switch sur Bekipan pour que je remette la pluie. Je pense qu'il aurait dû faire méga fouet.
Et là, je pose mon Hydreigon, parce qu'il n'y a plus la distorsion. On a pu voir le message auparavant. Il n'y a plus la distorsion, et donc du coup, je suis plus rapide. Après, il y a le soleil, alors je me dis peut-être que je vais le mettre KO, je sais pas, on va tenter. J'ai quand même le bandeau choix, hein. Bon, après, Pachiraja est un Pokémon qui a beaucoup de points de vie. Donc je sais pas, avec le soleil, voilà, je perds la moitié de ma puissance d'attaque quand même. Et il peut me faire méga fouet, ce qui me fait quand même d'énormes dégâts sur Hydreigon. Et ça m'embête un peu. Mais bon, j'ai toujours le sort silence avec vœu soin pour pouvoir le soigner. Donc à ce moment-là du match, j'ai pas peur. Et en plus, je me dis même que j'ai plutôt l'avantage. Et bon, là, à mon avis, il va certainement poser un Pokémon rapide. Voilà, il va poser Duralugon. Effectivement, là, je peux rien faire contre ce Pokémon, donc je vais switch. J'ai choisi de sacrifier Becky Pan en sachant pertinemment que j'allais me prendre un Draco Météore, mais je me dis que voilà, de toute façon, maintenant, je vais poser la pluie et lui, il pourra plus changer la météo, vu qu'il a déjà utilisé son Dynamax. Donc voilà, je me prends le Draco Météore. En plus, bon, Becky Pan, vu qu'il n'a pas d'attaque de type eau, il a juste demi-tour et vent violent, il servirait pas à grand chose à part poser la pluie. Et de toute façon, la pluie, c'est vraiment pour faire le maximum de dégâts avec Branchicro, surtout sur un Pokémon qui est Dynamax. Là, comme il a déjà utilisé son Dynamax, je me dis, voilà, j'ai peut-être plus besoin de la pluie pour finir le match. Et là, du coup, ben, je pose mon Flagados hein, pour pouvoir poser la distorsion. Mon adversaire a perdu de l'attaque spéciale, donc il ne me mettra pas KO. Donc il décide de switch, ce qui est normal. Et il pose son Archéodong, qui est un Pokémon lent aussi, donc je vais pas pouvoir poser mon Hydreigon derrière. Archéodong qui a accès au piège de roc, donc j'ai quand même un petit peu peur, mais voilà, je me dis, il va peut-être pas les poser, sachant que j'ai sort silence, donc je fais une ébullition en tentant la burn, et c'est le cas, donc là je suis plutôt content. Et là il fait distorsion. Donc en fait, il m'enlève ma propre distorsion, donc je suis un petit peu dégoûté. Je me dis à ce moment-là, il va refaire distorsion en anticipant le fait que je vais refaire distorsion et gagner un tour. Mais bon, là j'étais un peu bête parce qu'au final ça sert à rien. J'aurais peut-être dû reposer la distorsion. Et lui, là, il pose les pièges de roc. Donc à ce moment-là, je me dis, eh merde, là c'est foutu. Là, je peux plus poser sort silence parce que n'importe quel Pokémon va le foutre KO. Donc du coup, bon, il n'y a pas la distorsion. Je sais que mon Hydreigon sera plus rapide que son Archéodong. Donc je vais pouvoir faire un Branchicro et derrière récupérer un kill. Peu importe s'il switch ou pas, avec la pluie, il n'y a aucun de ces Pokémon qui résiste. Donc pour lui, le plus judicieux, c'est vraiment de sacrifier son Archéodong, hein. Il est brûlé, il a fait son taf, il a mis les pièges de roc. Donc il n'a pas besoin de switch. Donc c'est un bon choix de l'avoir laissé. Et maintenant, il lui reste que des Pokémon plus ou moins rapides. En tout cas, plus rapides que mon Hydreigon. Donc voilà, là je me dis, si j'arrive à poser la distorsion, il y a peut-être moyen que je plie le match. Mais voilà, je suis quand même pas sûr de moi. Mon Hydreigon, il lui reste que 58 points de vie. J'ai toujours Pachiraja derrière, donc qui peut faire des gros séismes. Donc bon, je suis inquiet, mais pas plus que ça. Et là, je vois Zamazenta en face de moi. Alors je me dis, ce Pokémon, je l'ai jamais vu, c'est la première fois que je le vois. Qu'est-ce qu'il va me faire? Je sais qu'il a accès à Machouille, mais je pose quand même mon Flagados parce qu'il résiste déjà aux Machouilles de Zacian. Donc à mon avis, c'est pas Zamazenta qui va me faire des dégâts. Je me dis, j'espère que j'ai pas la drop de défense et c'est pas le cas, donc tant mieux. Et là, je vais poser la distorsion. Je vais poser la distorsion tranquillement. Et je me dis de toute façon, si je me prends une deuxième mâchouille, je ne tomberai pas KO à moins qu'il me fasse un coup critique. Et là, il fait grondement pour augmenter son attaque. Donc là, je me dis, ça commence à sentir mauvais. Mais tous mes Pokémon sont importants dans ce combat. Je commence à perdre pas mal de Pokémon. Donc je me dis, tant pis, vas-y, je tente la téléport, puisque de toute façon, il suffit juste que je fasse 3 Branchicro et j'ai fini. Et il me reste 4 tours de distorsion. Et je résiste, malgré le fait qu'il ait augmenté son attaque, je résiste à 13 points de vie. Donc là, j'étais vraiment content pour le coup. Et je vais pouvoir poser, encore une fois,
une dernière fois mon Hydreigon, parce qu'après avec les dégâts des pièges de roc, je pense que je pourrais plus le poser. Ou peut-être encore une fois, mais ouais, il me resterait encore un petit peu de dégâts. Et là, je perds la pluie. Alors, je connais pas vraiment la défense de Zamazenta, mais je me dis qu'il a déjà été blessé, que je vais attaquer en premier, que j'ai bande au choix, que j'ai le talent Prognat. Donc là, je me dis quand même, s'il résiste, voilà, ce serait un peu gros. Donc, il résiste pas, donc là, tant mieux, je suis content. Et là, je vais tomber sur un Pokémon où je ne sais plus vraiment trop quoi faire. Il y a toujours la distorsion, mais je me dis, ok, il y a les distorsions, mais s'il me fait ombre portée, je suis KO. Si je switch sur Flagados, bah, je suis KO aussi. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Bah, j'ai quand même switch sur Flagados. Je- J'ai été bête. Après, je me disais, il va peut-être aussi faire bouclier royal, ça va temporiser. En fait, voilà, j'ai switch sur Flagados parce que je pensais qu'il allait faire bouclier royal. Et, euh, et du coup, ouais, pour temporiser la distorsion. Donc là, je me dis vraiment, là, ça y est, je vais perdre mon match. Parce que je perds mon poseur de distorsion et derrière j'ai sort silence, mais comme il y a les pièges de roc, il résistera pas à une attaque. Mais je me dis, voilà, là, le Hexagide, il est, euh, il est choice specs, donc lunettes choix à ce moment-là. Donc je me dis, voilà, là, il me reste encore un tour de distorsion. Je vais pouvoir faire un gros Sismomax. Et en plus, s'il fait bouclier royal, ça passera au travers. Donc je ferai quand même des gros dégâts sur Sismomax. Mais il a décidé de switch. Donc bon, c'est pas bête, c'est une bonne idée. Puisqu'en plus, moi, comme je crois que, enfin, je pense à ce moment-là qu'il est choice specs. Il faut que je le dise en français, lunettes choix. J'avais dit mouchoir choix, je crois, tout à l'heure. Comme je pense qu'il est lunettes choix, il me fera derrière soit close combat, soit une attaque de type acier. Mais je me dis que dans tous les cas, il battra pas mon. Enfin, en fait, vu qu'il est choice dans ma tête, qu'il est bloqué sur une attaque, s'il me fait close combat, mon Aterrené, mon sort silence pourra poser la distorsion. S'il me fait une attaque de type acier, il me fera aucun dégât. Donc là, voilà, il m'envoie son Hexagide. Donc là, je m'attends quand même à close combat, puisque de toute façon, son but ce sera vraiment de battre mon Pokémon. Et d'ailleurs, même close combat, après les calculs, ça met pas KO, à moins d'un coup critique. Donc là, effectivement, je me prends un coup critique. J'ai eu peur sur le coup, je me suis dit, ah, quand même, j'ai perdu pas mal de points de vie, il y a un problème là. Et comme je pensais qu'il était coincé, de toute façon, je me disais s'il est, il est bloqué sur close combat, alors que c'était pas du tout le cas. Hein. Mon adversaire me l'a dit après que voilà, si j'étais KO, mon sort silence ne s'en sortirait pas parce qu'il m'aurait fait une attaque de type acier. Donc voilà. Et donc là, bon ben voilà, j'ai eu de la chance, j'ai remporté mon combat comme ça, à 6 points de vie près. Bon après, il a fait un coup critique, donc s'il m'avait tué mon Pachiraja, ça aurait été aussi un coup de chance. Donc voilà, il y a quand même eu beaucoup de chance des deux côtés, je pense, et beaucoup d'anticipation également. Donc voilà, ça c'était pour moi un très bon match. Et c'est comme ça qu'il se termine. Voilà, donc si ça vous a plu, hein, comme d'habitude, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe. Hein, le groupe est en description. Le lien du groupe est en description. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah oui, j'oublie, je ne suis pas vraiment un youtubeur donc j'oublie, mais pensez à vous abonner, activer la cloche, tout ça, mettre des commentaires, mettre des j'aime. Ça permettra de faire du référencement et de faire en sorte que la RPPLF soit un peu plus connue, puisque c'est quand même une très très bonne communauté. Voilà, comme je l'ai déjà expliqué, tout le monde est fair play, tout se passe toujours très bien, à quelques exceptions près, mais voilà, on fait le ménage. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager un maximum. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.